bien posé. On n'est pas vraiment au soleil là. Hein. Oui, Bon, en même temps, il n'y a pas vraiment de soleil dans ton pays. Mais bon, j'espère que les Français vont arriver à se réveiller et à prendre des armes pour pouvoir... Comment tu peux te réveiller dans le sommeil de 2000 ans? Comment ça marche? Parce que là, c'est de l'enchantement. Il faudrait qu'il y ait une princesse qui les embrasse. Mais qui veut embrasser les Français aujourd'hui, à part Marine? Elle ressemble pas vraiment à une princesse, Marine. Sinon, ça sera quoi, la garde? Sinon, ça sera l'autre, là, encore pire. Parce qu'Atali, il a dit que ça sera une femme, mais ils pensent tous que ça sera Marine, mais ils ont rien compris. Ça sera, comment elle s'appelle? Kosciusko, Morizet. Ça sera elle. Non. Si, je te dis que ça sera elle. Je prends le pari avec toi. Qui sera promu par Atali. Il lui faut une marionnette gouvernable, vidée creuse, comme Macron. C'est des gens vidés creux. Si c'était pas vidé creux, il serait pas là. Tu vois? Le dernier Français qu'on aura eu à la tête de l'État, ça sera Hollande, et encore. Mais c'est vrai. C'est pas un Français. C'est pas un Français? C'est quoi? J'ai idée. Quel Français qui est c'est français un- d'origine? c'est La un France, c'est une juif. construction juridique, Non, c'est non, pas c'est un une juif. construction ethnique. C'est un juif hollandais. C'est pour ça qu'il s'appelle Hollande. Ouais, c'est parce qu'ils ont tous pris des noms. Tellement de gens qui De commerçants juifs hollandais. Commerçants juifs c'est pour hollandais. effacer les traces de l'enrichissement esclavagiste surtout. On est d'accord? Qu'est-ce qu'ils sont naïfs les Français? T'as vu ces putains de colonnes? Il y en a 4. S'ils connaissaient la symbolique, les Français, De quoi? il est démontré à coup. Mais Les quelles 4 colonnes, hein? Les 4 colonnes, ouais, tu les vois Oui, pas? mais les 4 colonnes de quoi? Tu les vois pas? Oui, d'accord, mais de quoi elles s'appellent? Bah, c'est 4, déjà c'est des bits, parce que c'est des francs-maçons. Ensuite c'est la maîtrise, le 4 c'est la maîtrise de la matière. Et c'est leur grand kiff aux francs-maçons. Ils sont plus forts que Dieu. Tu vois, donc le 4 c'est la maîtrise de la matière, tu maîtrises, c'est toi le boss. Si tu regardes en haut, il y a l'équivalent de ce que les Romains avaient au niveau de leur ceinture, les officiers romains, d'accord? Et si tu regardes en haut, tu vois que la planète, elle est enserrée par une espèce de bandeau sur lequel il y a un truc écrit, il y a des ailes. Donc tous les gens naïfs qui pensent vivre dans une belle démocratie, ils pensent que le monde dans lequel ils vivent va s'envoler. Mais c'est pas ça qu'ils te disent les maîtres. Parce que c'est la ceinture qui enserre le monde qui a des ailes. Donc c'est pas toi qui vole, c'est eux. Tu vois? Et on pourra aller encore beaucoup plus loin. Voilà, c'est l'Empire romain qui s'affirme, c'est tout. Sur nos têtes. Ils n'ont pas compris que tout ça c'est de la magie noire. Ça. Ils leur vendent du rationnel, ils sont tellement orgueilleux. L'humain est tellement orgueilleux et naïf. Comment tu le baises facilement. C'est fou. Non, mais... J'avais 10 ans, j'étais à Pointe-à-Pitre. J'étais assis sur une place comme ça, comme toi. Et puis il y a 2 mecs, 2 grands blacks qui se battent devant moi, tu vois. Ils se mettent des coups, machin, ils parlent créole. Et il y en a un qui sort une liasse, il sort 6 000. Et il dit, moi je suis pas un PD, je suis pas comme toi, je suis venu acheter des kilos de bœuf. Et je sais pas pourquoi je me lève, je vais le voir, et je prends un accent italien et je lui dis, tu vois la zelbe? C'est tu vois la zelbe? On a vu, où était la PC? Et le mec il vient, ce con, il avait 35 ans, un truc comme ça. Je l'ai travaillé, je sais pas, 2h30. Je lui ai pas pris 6 000, je lui ai pris 2 000, un truc comme ça, parce qu'il voulait rien me lâcher, tu vois. Et je l'ai amené dans le truc classique, tu rentres par une porte, tu sors par une porte. Mais je suis encore halluciné qu'à 10 piges, tu puisses dépouiller 2 mecs, 2 caïds du ghetto de 2000 € comme ça, juste en blablabla. À la fin, quand on était dans la voiture, le mec il voulait pas me lâcher le fric. J'ai arrêté de prendre l'accent italien, le mec il a rien vu. Il m'a filé le fric quand même. Tellement il m'énervait, j'ai arrêté de jouer, tu vois. J'ai dit bon vas-y, machin. Et le mec il m'a quand même filé le demi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, j'étais petit, j'étais à la rue, tu vois, j'avais pas encore vraiment le sens du bien du mal, il y avait que la survie, quoi. Mais voilà, c'est le genre d'expérience qui te fait comprendre qu'avec les humains tout est possible. Tu les programmes, ils se jettent tous à l'eau, là, comme des cons. C'est juste de la programmation. Et la flatterie est un putain de moyen. C'est le moyen du diable. Et sinon, le CNT, t'as des nouvelles? Non, il faudrait que j'essaye d'avoir Eric. En même temps, c'est un peu, comment dirais-je, le repère de la DGSE, non? Voilà. Ouais. C'est quoi le nom du service de renseignement français qui n'est pas connu? Des Français qui existent?
t'ai posé la question comme ça, je suis sûr qu'on a... Tu nous raconterais pas l'histoire des arbres? Je trouve ça très joli. Ah, Pour revenir à de l'humain et à Oui. du vrai, et à du juste et à du beau. tu te choisis un arbre, Ouais. Sur Et ta tu- propriété, donc quand tu as une propriété, enfin un tu peu de choisis terrain. un arbre Ouais. et tu poses la question à l'arbre s'il est d'accord d'être ton arbre. D'accord. Et si lui il accepte, et si toi tu acceptes de le protéger, hein, toi il faut que tu acceptes de le protéger, de le C'est-à-dire que tu soigner, t'engages à le protéger à le soigner, tant que tu es vivant, en gros. voilà. Hein, et puis tu lui poses la question à lui aussi, de te protéger, de te soigner. Alors même quand il n'y a pas du tout de vent, parce qu'il faut faire cette expérience quand il n'y a pas un brin de vent, et l'arbre te répond. C'est là où tu vois que l'arbre a compris ce que tu lui as dit, puisqu'il n'y a pas de vent et qu'il te répond. Tu vois? Et donc tous les jours, tu as un dialogue avec ton arbre, tu lui parles, tu te mets au pied de l'arbre, pieds nus, hein, les pieds sur la terre, et tu encercles l'arbre, tu lui parles doucement, gentiment, calmement, hein, et l'arbre t'envoie ses messages, toi tu envoies tes messages à l'arbre. C'est un dialogue qui se fait, tu verras que ça t'apporte énormément. Ouais, je te dis la relation que j'ai avec mes arbres quand j'étais en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'en plus il peut t'apporter des informations, tu vois. Donc, ça amène beaucoup. Et ça t'amène une paix intérieure aussi. Ouais. C'est ce qu'on dit, que l'énergie des arbres calme, Hein, apaise. donc, Et quand tu as un enfant, donc, et à chaque naissance d'un enfant, tu plantes un arbre. C'est son arbre à lui. dédié à mes enfants, Et tous les événements, à chaque événement qui se fait dans la vie de l'enfant. tu replantes un autre arbre dans le même secteur. C'est-à-dire que tu as un secteur qui est consacré à tel enfant, un autre secteur qui est consacré à tel autre enfant, et ainsi de suite. Toi, tu as ton secteur. et t'emmagasines de l'énergie et il peut venir se recharger. Voilà, C'est son voilà. espace. Oui, c'est son espace. Hein? Parce que si l'enfant, par exemple, est malade, tu plantes un arbre qui sera pour sa santé. D'accord. Tu as l'arbre de la naissance qui est l'arbre général. Mhm. Hein? Et puis, suivant les événements qu'il traverse, si c'est la maladie, un divorce ou autre, bon, chaque arbre a sa spécialité après. D'accord. Hein? Bon, si tu es en bise-bise avec les impôts, n'est-ce pas? Par exemple. Hein, bon, ouais. Bah, tu as un arbre pour ça. Tu vas planter un arbre pour demander de te protéger contre le harcèlement des impôts. Tu vois? Hein? Et ça vient d'où? Parce que les gens ils vont dire mais elle est folle cette dame, ma copine du dimanche. Non. Alors ça vient d'où? Ça vient du paganisme. Ouais mais le paganisme pour les Français c'est un pays étranger. Du tout, c'est pas un pays étranger. Alors c'est quoi le C'était paganisme? le paganisme, c'est la religion des Avant ancestrale. le christianisme. Voilà, avant Les le Celtes, christianisme. Avant Voilà. qu'on soit des Gaulois quoi. Exact. Avant qu'on nous renomme. Bah, comme de nous, toute façon, dans le monde entier, il y a comme le tout. paganisme. D'un côté, ça s'appelle le paganisme, en Afrique, ça s'appelle l'animisme. Mais C'est la même chose. C'est la même chose. Hein. Avant l'abrutissement Par les- religieux entre guillemets. Voilà. Sans cracher sur les religions, elles ont leurs nécessités, mais au fond, je pense que les religions, leur seul problème, au-delà du dogme et tout ça, c'est qu'elles empêchent la créativité des croyants. Et de fait, ils sont croyants, ils sont pas connaissants. Quand tu es croyant, tu bouges pas. Tu n'oses même pas respirer. Tu vois? Alors c'est pas ça qu'il a voulu, le maître des univers. Bon, ben c'est chouette tout ça, donc vive les Celtes, et oui, vas-y. Donc continue, par pardon. conséquent, moi je suis pour revenir au paganisme. Qui est une forme de vraie connaissance des Voilà. énergies, de ton environnement. Parce qu'en Exact. Guadeloupe, il y a les mêmes cultures, hein, tu sais, sur les arbres. Il y a des arbres guerriers, il y a des arbres qui soignent. T'as les il y a des pierres, arbres- t'as les pierres, c'est Bien pareil. sûr, bien sûr. Tout est vivant, tout ce qui est vivant est vivant. Tout ce qui est vivant a un esprit. Pas forcément une âme, un esprit. Et comme on est dans notre dimension, en fait, le corps de ces esprits,
c'est notre mental. C'est ce que les mecs n'ont pas compris. Donc il n'y a pas de sorcellerie noire à utiliser les esprits de la nature. Ils sont là pour ça, ça fonctionne comme ça, c'est fait pour ça. Par contre, invoquer des démons qui viennent de je sais pas d'où, ça c'est ça c'est le boulot des Hollande et des Macron. Ça c'est leur grand truc. Bon, ben génial. Mais tu sais, moi je serais pour revenir à des traditions qui viennent justement du paganisme et tout. Hein, il faut savoir que le calendrier n'était pas, le 1er janvier, n'était pas le calendrier à l'origine. Hein. Alors juste, je me permets de te couper pour faire une petite assertion. Quand tu regardes ce qui bloque les humains sur la Terre, et que vraiment tu fais le tour, tu travailles l'histoire, la science, tout ça, tu te rends compte à la fin que c'est le calendrier. C'est avec le calendrier qui pèse l'humanité. C'est avec ça qu'ils les tiennent dans leurs mains. Parce qu'ils plongent les gens dans le futur, dans le passé, dans un tas de trucs qui n'existent pas, et qui font que les gens sont bloqués automatiquement. Ils sont en tout cas coupés de la capacité qu'ils ont à s'informer eux-mêmes à travers le subconscient, l'intuition, etc. Tu vois ? Et donc voilà, je voulais juste faire cette petite assertion. Donc vas-y, pardon. Donc par conséquent, non. Parce que le 1er janvier n'était pas le calendrier d'origine. Hein, l'année, elle commençait... chez les Pagani, c'était le 20... c'était au moment du printemps. Ouais, c'est ça. 20 et quelques mars. Bah, quand la vie revient. Quoi, voilà, oui. ou... comme même... chez les Égyptiens, ils avaient de grandes fêtes comme ça. Ou alors le 1er avril. C'est pour ça que le 1er avril, quand on a changé le calendrier, on a fait l'histoire du poisson d'avril. Pour ridiculiser Dieu, encore une fois. Hein, c'est toujours leur même travail. Donc, ça date du 14e, 15e ou 16e siècle, l'histoire. Ouais, tout s'est passé au 16e. Au 16e, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, c'est à ce moment-là, du côté du Moyen-Âge, hein, que ça s'est fait. L'histoire de changer, là, de mettre au 1er janvier au lieu de garder le mois de mars. Si on considère que les républicains ont commencé à attaquer le royaume de France à partir du 12e, on va dire, siècle, on comprend qu'ils veuillent qu'on pense que le Moyen-Âge c'est de la merde. Parce que si on éclairait l'histoire, on se rendrait compte qu'en fait, ces pourritures, ils ont foutu la merde depuis le 11e siècle. Et ils ont gagné en 1789. Ils ont réussi à prendre le pouvoir en 1789. En fait, ça faisait des siècles qu'ils attaquaient le roi, qu'ils attaquaient tout. Ces espèces de pieds nuclés qui font rien, des feignants, des paresseux, des spéculatifs, des usuriers. Et des pédo-lucifériens, il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire ce qu'il y a. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Mais donc moi je serais pour revenir à des fêtes, les fêtes du printemps, les fêtes du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, les 4 grandes saisons qui sont fêtées dans le paganisme. Qui correspondent aux grands événements énergétiques pour l'homme, l'ouverture de la vie, la croissance, la maturité et la décroissance. C'est pas ça, le printemps, c'est le renouveau. C'est le renouveau de la nature et de tout. La résurrection, en quelque sorte. Voilà. Bon, et en même temps, on fête les grandes marées de printemps. D'accord. On fête le renouveau, on fête la renaissance, la renaissance de la nature et les grandes marées de printemps. Là. Et puis, mais on fête aussi les semences de printemps. Parce que c'est toute la nature que l'on fait. Hein. Bon, ensuite à l'été, on a les fameux feux de la Saint-Jean, ça a été récupéré par l'église, mais ce sont c'est une fête paganiste. Hein. Ne l'oublions pas que l'église a mis toutes ses fêtes à elle aux dates des fêtes paganistes. Même sa religion, même l'histoire qu'elle nous raconte. Ah oui, mais de toute façon, tout a été mis aux fêtes paganistes, même pas que tout. Bon, donc par conséquent, à ce moment-là, c'est le feu de l'été, en fait. C'est le feu de l'été, c'est... Le feu de la vie, quoi. Voilà. Et puis, c'est la chaleur de l'été. Le feu de l'été, c'est la chaleur de l'été, c'est le soleil qu'on fête aussi, à travers ça. La chaleur du soleil. Donc, c'est pas du tout négatif comme on veut le faire croire. Vu que le soleil il donne à tous les humains, quel que soit son